caméra, Maurice Kamto revient sur les textes de loi récemment adoptés par le Parlement. À l'heure où je vous parle, aucune des institutions publiques n'a la légitimité nécessaire pour parler au nom des Camerounais. S'ils parlent, ils peuvent parler au nom de la personne qui a prorogé leur mandat. Ils ne parlent pas au nom des Camerounais. Ils ne peuvent pas parler au nom des Camerounais parce que les Camerounais ne leur ont donné aucun mandat. Leur mandat a expiré depuis. Alors que ces textes, y compris celui portant institution du poste de vice-président, attendent d'être promulgués par le chef de l'État, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun sort l'arsenal juridique pour s'y opposer. L'acte législatif de révision constitutionnelle qui vient d'être adopté par le Congrès en attendant sa promulgation est un acte inconstitutionnel. C'est un acte inconstitutionnel. Cet acte viole de façon flagrante l'article 64 de la Constitution de la République du Cameroun. Je n'ai pas cité deux articles, je vous en cite un seul. L'article 64 de la Constitution du Cameroun, je demande qu'on projette ça, qui, chacun peut voir à l'écran, dit « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent. » Je dis donc, par rapport à la constitution camerounaise, il y a un parjure. Maintenant, par rapport aux engagements internationaux du Cameroun, projetez-moi les textes que le Cameroun a signés. Il y a deux. Il y a l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous sommes membres, en tant que pays, nous sommes membres de l'Union africaine. Et nous avons ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est d'ailleurs la signature du Cameroun qui a permis que cette charte entre en vigueur. Donc nous avons pris des engagements. Regardez l'alinéa 4 de la Constitution de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels du gouvernement. C'est moi qui ai écrit. Au-delà de ces réformes, le président national du MRC souligne que le calendrier électoral est devenu un véritable serpent de mer au Cameroun. Les partis politiques, des acteurs politiques doivent également tenir compte de cet aléa. Nous sommes à peu près l'un des rares pays au monde où on n'a pas de calendrier électoral établi. Donc vous ne pouvez pas faire de prévision, ni en termes d'organisation, encore moins en termes de mobilisation des ressources financières. Et cela est extrêmement grave. Comment arrivez-vous à constituer des listes de candidats à une élection si vous ne savez pas à quel moment ces élections se tiendront? Sous son initiative, une pétition est mise en ligne. Près de 94 000 signataires sont déjà enregistrés. Une adhésion qui, selon lui, se fait seulement en 3 clics. Je voudrais exhorter les Camerounais à signer massivement cette pétition. Certains vous disent à quoi sert la pétition, vous allez faire même... Mais signez, soyez 500 000, 1 million. C'est un message que vous envoyez. Politiquement, c'est extrêmement important. Et permettez-nous de travailler avec ça. Permettez-nous de travailler avec ça. Autre annonce, le retour du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans les médias après une période de recul. Nous allons revenir sur les plateaux de télévision. Mais nous allons adresser des correspondances courtoises, mais très claires, aux médias dans lesquels nous souhaiterions reprendre nos activités de communication, pour autant qu'ils le veuillent.